Le tracteur John Deere 6930 ouvre le chantier avec un endaineur à tapis aéroqué de 10 mètres. Derrière lui, un John Deere 8200 emmène une presse géante Krone Big Pack de 15 tonnes. L'ensemble enchaîne le ramassage de la paille sans la moindre pause. Toute la différence se fait sur la densité extrême des balles. Le canal allongé de la presse encaisse les pics de charge pour comprimer la matière avec une force colossale. Ce rythme régulier permet de réduire drastiquement le volume à transporter avant que le temps ne change. Sous un soleil de plomb, la fenêtre météo dicte le rythme de ce chantier de paille d'orge. Le tracteur John Deere 6920 se tire une presse à balles rondes FA 440 R à pleine capacité. La machine avale l'andain avec un appétit féroce. Le vrai mérite de cette configuration, c'est la rapidité de formation des balles. L'humidité est le grand ennemi de la paille, donc chaque minute compte pour préserver le fourrage. Le tracteur garde une allure constante pour garantir une densité parfaite du cœur jusqu'au bord de la balle. Avec une coupe impressionnante, la moissonneuse-batteuse classe Lexion 8700 abat un travail colossal dans ce champ. Le tracteur John Deere 6230R se positionne parfaitement avec son transborder Hoe pour récupérer le grain. Le balai logistique est parfaitement synchronisé. Le secret d'un tel débit réside dans le vidage en marche. En évitant tout arrêt de la machine principale, le chantier gagne de précieuses heures de travail effectif. L'ensemble maintient sa traction et son rythme de battage, optimisant ainsi la logistique jusqu'au dernier grain. Sur ces vastes parcelles de Nouvelle-Zélande, le nettoyage du champ ne pardonne aucun retard. Le tracteur John Deere 6150 manœuvre un chargeur Heath Super Chaser pour évacuer les balles géantes. L'opérateur aligne les blocs de paille avec une régularité impressionnante. Ce système de ramassage transforme complètement la logistique lourde du chantier. Au lieu de multiplier les engins de manutention, ce chariot de groupe et empile la charge en un temps record. Le terrain est ainsi libéré presque immédiatement pour le prochain passage de l'outil de sol. 25,9 mètres de coupe engloutissent la culture en un seul passage grâce à 2 moissonneuses-batteuses Fendt Ideal 9T. À leur côté, un Fendt 930 assure le relais avec un énorme transborder Perrar de 38 mètres cubes. La coordination frôle la perfection absolue. La gestion de la trémie devient le vrai défi face à un tel volume de récolte. Le tracteur doit ajuster sa vitesse au millimètre près pour intercepter le flux continu de grains. Cette stratégie d'évacuation lourde garantit que les batteuses ne s'arrêtent jamais de mordre dans la récolte. 5 moissonneuses, classe Lexion, dévorent cette parcelle avec une force de frappe impressionnante. Pour maintenir ce débit, 2 tracteurs Case Magnum accompagnent les batteuses avec de lourds transborders Howe. Le convoi ne laisse aucun répit à la culture. Tout le défi logistique repose sur l'élimination des temps morts pendant la récolte. En vidant la trémie directement en marche, les machines évitent de s'arrêter au milieu du champ, ce qui sauve un temps précieux. Cette coordination au cordeau garantit que les camions en bout de champ reçoivent un flux continu de grains. La gestion de la paille de blé exige une traction lourde dès le premier passage. Ici, un tracteur John Deere 8330 tracts, une imposante presse Krone Big Pack pour nettoyer la parcelle. L'ensemble avance avec une régularité absolue. Le vrai mérite de cette presse géante, c'est sa capacité à écraser la paille pour former des balles extrêmement denses. Chaque bloc rectangulaire qui sort du canal réduit considérablement le volume de transport et l'espace de stockage.
Le tracteur doit fournir un effort constant à la prise de force pour encaisser les coups de piston sans perdre son rythme. Le tracteur New Holland T7060 mène un chantier complet avec une presse BB940 et un chariot pommi. Le passage regroupe le pressage et le ramassage sur une seule ligne. Le rythme de travail s'accélère. L'avantage direct de cette combinaison, c'est la libération immédiate du terrain pour les futures opérations de sol. Au lieu de laisser les balles dispersées derrière la presse, le chariot arrière accumule la charge directement en mouvement. Cette méthode supprime une étape entière de manutention avec un chargeur, ce qui augmente radicalement la vitesse globale du chantier avant l'arrivée de la pluie. Sur ce grand chantier allemand, une moissonneuse classe Lexion et un modèle John Deere T assurent une récolte massive. Dès que le grain quitte le champ, la récupération de la paille s'enchaîne immédiatement. Le cycle de travail ne s'arrête jamais. Ce qui fait la force de cette organisation, c'est la transition parfaite entre la coupe et le traitement des résidus. La paille hachée ou pressée n'est pas un simple déchet, mais une ressource qui demande une logistique rigoureuse. L'équipe au sol doit maintenir une cadence de transport impeccable pour que les machines suivantes puissent préparer la terre sans aucun obstacle. Avec ses 775 chevaux et sa coupe de 15,2 mètres, la nouvelle batteuse New Holland CR11 affronte la récolte. À ses côtés, un tracteur T7 assure l'évacuation avec un transborder Horsch. La capacité d'ingestion est phénoménale. Toute la différence sur ce chantier XXL vient de l'écosystème complet qui suit la machine de tête. Pendant que le grain coule à plus de 200 litres par seconde, un autre tracteur lourd emballe déjà la paille avec une presse à haute densité. Cette synchronisation parfaite entre la coupe, le vidage en marche et le pressage transforme une simple moisson en une véritable usine mobile. La pression de la météo dicte le rythme de cette moisson complète, où le battage, le pressage et le transport s'enchaînent sans la moindre pause. Le chantier mobilise une flotte entière pour sécuriser le grain avant que l'humidité ne compromette la récolte. Le balai des remorques ne s'arrête jamais. Le véritable enjeu d'une telle coordination réside dans la vitesse de réaction face à une fenêtre de tir très courte. Chaque tonne de grain doit être battue, vidée et expédiée au silo sans créer de goulot d'étranglement sur la parcelle. C'est cette gestion rigoureuse des temps d'attente et du roulement logistique qui garantit un rendement maximal pour toute l'exploitation. Deux moissonneuses classe Lexion 780 TT déploient chacune une coupe massive de 12,3 mètres. Le débit d'ingestion est tel que plusieurs tracteurs Fendt et Claas se relaient avec des bennes Cramp et Fortuna pour évacuer la charge. L'avance des chenilles reste parfaitement stable. Le secret d'un chantier XXL ne repose pas seulement sur la largeur de la barre de coupe, mais sur la capacité à ne jamais bloquer la machine de tête. Si les remorques prennent du retard, la batteuse s'arrête et l'efficacité s'effondre. Ici, la rotation constante des ensembles de transport permet de garder un flux de travail continu jusqu'au dernier hectare. Sur ces terres irlandaises, un tracteur John Deere 7920 avale les andins d'orge avec une presse Krone Big Pack à haute vitesse. Juste derrière, le modèle John Deere 6175R enchaîne avec le chargement des blocs sur une très longue remorque. La traction est mise à rude épreuve. Toute l'efficacité de cette opération se joue sur la compression implacable du fourrage. En augmentant radicalement la densité de chaque balle, l'équipe réduit le nombre de passages nécessaires pour vider la parcelle. Le chariot télescopique empile ses formats géants avec une précision millimétrique, ce qui optimise chaque mètre carré du plateau de transport.
Le battage du froment bat son plein avec l'entrée en action d'une moissonneuse-batteuse classe Lexion 620. L'entreprise agricole déploie cette machine pour garantir une qualité de grain irréprochable avant la prochaine dégradation météo. Le rythme de coupe reste parfaitement régulier. Le vrai défi sur ce type de prestation est de combiner une séparation très propre avec une vitesse d'avancement soutenue. La batteuse doit maintenir son régime moteur constant pour avaler la paille lourde sans saturer ses organes internes. Ce passage net et sans bavure laisse derrière lui un champ parfaitement nivelé, prêt pour la reprise du sol. 3 puissantes moissonneuses John Deere T670 y attaquent de front cette immense surface céréalière. Pour soutenir un tel débit, un tracteur de la série 8R s'intercale avec un transborder Perrar massif. La ligne d'avancement avance sans jamais ralentir. La clé de cette logistique lourde, c'est l'absorption continue du volume de grain. Le chariot de transbordement agit comme un véritable tampon mobile, empêchant les 3 batteuses de s'immobiliser en bout de champ. Le tracteur de tête doit synchroniser sa vitesse au centimètre près avec la machine en vidage, assurant une efficacité pure qui fait toute la rentabilité du chantier. Le tracteur Massey Ferguson 7495 aligne le fourrage avec un Andener Kuhn de 7,3 mètres. Juste après, un New Holland T7 225 presse la matière avec un équipement Sperry 945. Le chariot arrière groupe les petites balles avec une mécanique bien rodée. L'avantage de ce format classique reste la gestion parfaite de la qualité du foin. La machine assure une densité régulière qui facilite le séchage et le stockage sous hangar. Le chargeur frontal évacue ensuite ces paquets groupés par 8, permettant de libérer la parcelle avant la rosée du soir. Les chenilles de la moissonneuse classe Lexion 8700 TT maintiennent une stabilité parfaite sur cette parcelle de blé. Pour encaisser ce débit impressionnant, le tracteur Fendt 828 s'aligne immédiatement avec un transborder Howe. Le battage avance sans la moindre coupure. Toute la stratégie repose sur le respect du sol et la continuité du flux. Les trains de chenilles répartissent le poids colossal de la machine, préservant la structure de la terre pour le travail futur. Le vidage en marche dans la remorque supprime les temps d'attente, garantissant une efficacité redoutable sur l'ensemble du chantier. La toute première récolte d'orge d'hiver impose un rythme implacable en Allemagne. Une moissonneuse classe Lexion 780 attaque la culture avec une coupe Vario de 12 mètres. À ses côtés, un nouveau tracteur John Deere 6R réceptionne le grain avec un transborder Howe. Le vrai défi de ces premières coupes est de capter le grain au meilleur taux d'humidité. La remorque intermédiaire agit comme un pont logistique ultra rapide vers les camions routiers. Cette organisation agressive permet de sécuriser la récolte et de préparer immédiatement le terrain pour les semis suivants. 2 moissonneuses John Deere 9650 de 275 chevaux nettoie cette immense surface de blé. La paille est immédiatement reprise par des presses John Deere 348. L'avancement se fait avec une précision d'horloger. Ce qui rend cette organisation redoutable, c'est l'automatisation totale de la collecte. Les chariots automoteurs New Holland avalant les petites balles carrées en mouvement et les empilent de manière autonome. Le champ passe de la culture sur pied à une parcelle entièrement dégagée en quelques heures seulement. Devant les batteuses, John Deere 9650 séparant le grain pendant que l'équipe de pressage suit de très près. Le passage des tracteurs avec leurs presses forme des rangées parfaites de ballots denses. L'ensemble du système tourne à plein régime.
Le travail de la paille prend ici toute sa valeur économique grâce à une logistique sans faille. Le chariot automoteur réduit drastiquement la main-d'œuvre nécessaire pour vider le terrain. Cette récupération rapide protège la qualité du fourrage et laisse la terre prête pour le prochain cycle agricole. En Allemagne, la moissonneuse Claas Lexion 550 maintient un rythme de coupe impeccable sur cette parcelle de blé. Pour assurer l'évacuation, un camion routier MAN se positionne en bout de champ. Le chantier avance sans aucune rupture de flux. Le transfert direct dans la benne routière élimine les étapes logistiques intermédiaires. La machine de tête conserve son régime de battage parfait, évitant les allers-retours chronophages. Cette organisation tendue permet de sécuriser des dizaines de tonnes de grains avant la tombée de la nuit. La poussière envahit la parcelle pendant que le broyage et le pressage de la paille s'enchaînent simultanément. Les tracteurs et leurs imposantes remorques naviguent dans ce nuage dense avec une grande précision. L'équipe impose une cadence de travail extrêmement soutenue. Ce passage combiné permet de nettoyer le terrain en un temps record. La gestion immédiate des résidus libère le sol pour le futur passage des outils de préparation. Chaque acteur du chantier optimise sa trajectoire pour rentabiliser au maximum cette courte fenêtre météo très sèche. Face aux dégâts de la grêle dans le Wyoming, l'équipe lance une opération de sauvetage d'urgence sur le blé ruiné. Les machines alignent le fourrage et les presses s'activent pour récupérer la matière. L'objectif est de ne rien laisser perdre sur le terrain. La culture perdue en grains se transforme soudain en une précieuse ressource pour le bétail. Le tracteur adapte sa vitesse pour ramasser cette biomasse inattendue sans forcer sur la mécanique. Les presses forment des balles lourdes et compactes, sauvant ainsi la rentabilité d'une saison gravement compromise. Les lourdes chenilles de la moissonneuse Claas Lexion 7500 TT s'imposent dans cette immense culture. Un tracteur s'aligne rapidement avec son transborder Bergmann GTW 300. L'entreprise de travaux agricoles déploie toute sa puissance logistique. La remorque intermédiaire absorbe le flux de grains massifs sans jamais freiner l'avancement de la batteuse. Cette rotation sans arrêt garantit un rendement journalier maximal pour l'entrepreneur. Le chargement est ensuite basculé vers les camions, bouclant un cycle de transport d'une efficacité redoutable. Si cette logistique extrême et ces machines agricoles XXL t'impressionnent, abonne-toi vite à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucune manœuvre à la limite. Dis-nous en commentaire quelle machine ou quel chantier tu veux voir dans la prochaine vidéo.